On ne te respecte pas, on ne t'écoute pas, on ne te prend pas au sérieux, on te regarde comme si tu étais ordinaire, comme si tu n'étais pas une menace, comme si tu n'avais rien d'exceptionnel. Et le pire, c'est que parfois, tu commences à les croire. Mais écoute-moi bien, le jour où tout le monde te sous-estime, c'est peut-être le jour où ta vraie puissance commence. Parce que pendant qu'ils te jugent, tu peux te préparer. Pendant qu'ils doutent, tu peux te transformer. Et quand ils réaliseront leur erreur, il sera déjà trop tard. Aujourd'hui, on va parler de ça. Très bon thème. Je te fais le texte directement, fluide, profond, prêt pour une longue vidéo YouTube motivation stoïcienne. Comment réagir quand tout le monde te sous-estime? Il y a un moment dans la vie où tu réalises quelque chose de dur. Personne ne t'attend. Personne ne croit vraiment en toi. Personne ne mise sur ton potentiel. On te regarde, mais on ne te voit pas. On t'écoute, mais on ne te considère pas. Et ça fait mal. Mais écoute bien. Le stoïcien ne cherche pas à être validé. Il cherche à être solide. Quand les autres te sous-estiment, ce n'est pas une insulte. C'est une opportunité. Parce que celui qu'on sous-estime travaille dans le silence. Celui qu'on ignore avance sans pression. Celui qu'on ne craint pas peut se construire tranquillement. Le problème, ce n'est pas qu'il doute de toi. Le problème, c'est si toi tu commences à douter de toi-même. Épictète disait, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'idée qu'ils s'en font. » Si quelqu'un te sous-estime, ce n'est qu'une opinion. Et une opinion n'a aucun pouvoir, sauf si tu lui en donnes. Le stoïcien comprend une chose essentielle. La valeur ne se discute pas, elle se construit. Quand on te sous-estime, ne parle pas plus fort. Travaille plus fort. Ne cherche pas à convaincre. Cherche à progresser. Ne réponds pas par la colère. Réponds par la discipline. Parce que la colère te vide. Mais la discipline te transforme. Il y a deux réactions possibles quand on te minimise. Te plaindre. 2, te préparer. La majorité se plaint. Les rares se préparent. Et c'est là que la puissance commence. Quand personne ne croit en toi, tu es libre. Libre d'échouer. Libre d'apprendre. Libre de devenir dangereux dans le silence. Regarde la nature. Le bambou pousse sous terre pendant des années sans rien montrer. Puis un jour, il grandit en quelques semaines. Pourquoi? Parce qu'il avait construit des racines invisibles. Sois le bambou. Le stoïcisme t'apprend à te concentrer uniquement sur ce que tu contrôles, tes actions, ton attitude, ton effort, ta constance. Tu ne contrôles pas leur jugement, tu contrôles ton niveau. Et un jour, sans prévenir, ceux qui te sous-estimaient commenceront à te respecter, pas parce que tu les as convaincus, mais parce que tu es devenu impossible à ignorer. Retiens ceci, on te sous-estime aujourd'hui, parfait. Ça veut dire que tu as encore l'effet de surprise. Travaille pendant qu'il parle, construis pendant qu'il doute, progresse pendant qu'il rien. Le stoïcien ne cherche pas la reconnaissance immédiate. Il cherche la maîtrise intérieure. Et la maîtrise intérieure finit toujours par produire des résultats visibles. Ne te bats pas pour leur regard. Bats-toi pour ton évolution. Parce qu'au final, la vraie victoire n'est pas de leur prouver qu'ils avaient tort. La vraie victoire, c'est de devenir une version de toi-même qui n'a plus besoin de leur validation. Alors si aujourd'hui on te sous-estime, souris intérieurement, travaille en silence et laisse le temps parler pour toi. Si aujourd'hui tu es sous-estimé, je veux que tu comprennes une chose très importante. Ce n'est pas une malédiction, c'est une période de formation. La vie est en train de te forger. Elle teste ton calme, elle teste ton ego. Elle teste ta patience. Parce que tout le monde peut avancer quand il est applaudi, mais seuls les esprits forts avancent quand ils sont ignorés. Quand on te sous-estime, ce n'est pas seulement ton talent qu'on met en doute, c'est ton identité. Et ça touche profondément. Mais le stoïcien ne construit pas son identité sur le regard des autres. Il la construit sur ses principes. Demande-toi, est-ce que je fais ce que je dois faire chaque jour? Est-ce que je progresse même lentement? Est-ce que je deviens plus discipliné, plus calme, plus stable? Si la réponse est oui, alors tu es déjà en train de gagner. Tu n'as pas besoin d'être reconnu pour être valable. Tu n'as pas besoin d'être applaudi pour être puissant. Tu n'as pas besoin d'être compris pour être en avance. Le monde est souvent en retard sur ceux qui évoluent en silence.
Ne laisse pas l'injustice te rendre amer. Ne laisse pas le mépris te rendre agressif. Ne laisse pas l'ignorance te faire douter de ta valeur. Transforme tout ça. Transforme le doute en carburant. Transforme le silence en concentration. Transforme l'humiliation en maturité. Parce que le vrai pouvoir, ce n'est pas de faire du bruit, c'est d'être inébranlable. Un jour, peut-être ils verront. Peut-être qu'ils reconnaîtront ton travail. Peut-être qu'ils diront, on ne savait pas qu'il était comme ça. Mais ce jour-là ne devra plus être important pour toi. Parce que tu n'auras plus besoin de leur regard. Tu auras développé quelque chose de plus rare, la paix intérieure. Et la paix intérieure, c'est le sommet du stoïcisme. Alors continue. Même si personne ne t'encourage, même si personne ne comprend, même si personne ne voit les efforts invisibles, continue. Travaille sur toi. Élève ton esprit. Renforce ton caractère. Affûte ta discipline. Et rappelle-toi, être sous-estimé, c'est être libre. Libre de construire sans pression. Libre de surprendre. Libre de devenir exceptionnel dans le silence. Que ton énergie ne serve pas à prouver, qu'elle serve à devenir. Et un jour, sans bruit, tu ne seras plus celui qu'on sous-estime. Tu seras celui qu'on respecte.